La réussite est cachée dans la méditation de la parole de Dieu, dit Josué 1, verset 9. Dans tous les domaines de ta vie, si tu veux voir la réussite être manifeste, être concrète, tu dois être un homme et une femme de méditation. Et maintenant, nous allons voir quel est l'impact de la parole dans le corps d'un homme. Parce qu'un homme est constitué de son corps, de son âme et de son esprit. Maintenant, notre corps se nourrit de la nourriture physique. Notre âme, notre esprit se nourrit de la parole. Et la parole que tu manges à l'intérieur de toi te donne des capacités et des habilités de réussite. Voilà pourquoi les personnes qui lisent moins sont des personnes qui ne réussissent pas dans la vie. Les personnes qui ne méditent pas beaucoup la parole sont des personnes qui ne vont pas trop loin. Dites-moi quelqu'un qui lit beaucoup, qui médite beaucoup, c'est quelqu'un qui va réussir. Même s'il ne réussit pas aujourd'hui, demain il réussira. Parce que la connaissance est une prédisposition au succès et à la réussite. Et la Bible nous dit l'effet de la parole dans le corps d'un homme. Nous allons voir dans Psaume 119, verset 103. La Bible dit la parole est comme le miel. Quand tu médites, la parole là, ça vient dans ton esprit comme le miel. Ça nourrit ton esprit pour lui donner la force de pouvoir réfléchir, méditer sur les domaines de ta vie, de pouvoir être fort spirituellement parlant. Nous allons également voir Apocalypse 10, verset 10. La Bible dit là-bas que la parole de Dieu est comme un petit livre doux, mais qui est parfois amer dans nos entrailles. Quand tu es un homme de méditation, il y a les choses que tu vas lire qui vont te pousser au changement. Et ce changement n'est pas forcément quelque chose qui est agréable à ton cœur. C'est comme une amertume au fond de toi qui est positive, mais qui te pousse à changer pour être quelqu'un de bien. La parole produit le changement. Nous savons également dans le livre de Hébreux 5, verset 14, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une viande, c'est comme la viande. Quand tu médites, tu es en train de manger la viande. La viande va apporter des calories, des éléments nutritifs à ton esprit pour demeurer fort dans le monde spirituel et être puissant dans le combat spirituel. Nous avons également 1 Pierre 2, verset 2. On dit la parole est comme le lait. Et comme le lait c'est pour nourrir les enfants. Quand tu ne manges pas la parole, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu as besoin de la parole pour grandir spirituellement, pour grandir dans tous les domaines, même dans le domaine du mariage. Tu as besoin de la parole. Également dans Matthieu 4, verset 4, on dit la parole est comme le pain. Quand tu manges, c'est comme l'effet du pain dans ton esprit. Ça le fortifie ton esprit, ça te rend fort pour que tu sois toujours debout. Pour que quand tu tombes, tu aies la capacité de se relever. Beaucoup de gens tombent, ils ne parviennent pas à se relever parce que ce ne sont pas des personnes de méditation. Nous avons enfin Psaume 104, verset 15. La Bible dit là-bas, la parole est faite comme le fait du vin. Le fait du vin. Le fait du vin, la Bible dit dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous de l'esprit. Le vin prend contrôle d'un homme. Quelqu'un qui médite la parole, à un moment, cette parole prend contrôle de son âme, contrôle de sa vie, de telle manière que ce n'est plus toi qui agis, ce n'est plus toi qui opères, c'est la parole de Dieu qui opère en toi. Quand tu atteins ce niveau, aucun démon ne peut te stopper, aucun sorcier ne peut te stopper, aucune puissance ne peut t'arrêter, parce que ce n'est plus toi qui opères, c'est la parole de Dieu qui opère au travers de toi. Partage la vidéo minimum à 10 personnes. Mets en commentaire, je veux manger la parole à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.